Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Luffy dans sa version Lucy quand il s'est transformé en gladiateur à Dressrosa. Donc tout ça c'est issu de la collection Hachette. Donc c'était le numéro 61 qui est sorti cette semaine. Un petit peu en retard puisque jeudi c'était férié. Donc voilà le fascicule comment il se présente. Donc vous voyez, hein, Lucie, numéro 61. Donc voilà, vous avez l'habitude de la tête du fascicule. Donc je vais vous présenter ça dans un instant. Et ensuite je vous présenterai une review détaillée de la figurine que vous pouvez apercevoir juste là. Et qui est plutôt sympathique. Donc c'est parti pour cette review figurine de Lucy dans sa version Dressrosa de Luffy. Donc c'est parti, voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, nous avons la collection officielle One Piece, le numéro 61. Donc, Lucy, le gladiateur inconnu. Donc, bon, ils mettent inconnu, mais nous on sait très bien que c'est Luffy, hein, on reconnaît ses affaires, enfin ses habits. Hein. C'est juste qu'il a mis un casque et une barbichette pour se passer incognito, mais bon, on reconnaît après ça son foulard autour de la taille et son pantalon. Donc, bon. C'est juste, même avec sa cicatrice aussi, on sait très bien qui c'est. Donc là, on a le logo de la Toei Animation. Donc dans ce numéro, la figurine de Lucy plus le poster. Et là, nous avons le logo de Hachette. Donc voilà pour la page de présentation. Bon, ensuite, nous avons tous ceux qui ont participé et élaboré ce fascicule et la figurine. Voilà. Donc le sommaire, One Piece, sommaire numéro 61, la figurine Lucy. Le poster, le Colisée Corrida et le personnage Lucy. Là, nous avons toujours les Mugiwara. Il faudrait changer un petit peu parce que c'est toujours les mêmes en version Trailer Bark. La figurine Lucy, Lucy le mystérieux gladiateur du Colisée Corrida. Alors, un casque à pointe dorée et orné d'une crête de plumes laisse entrevoir son regard perçant. Sa barbe et ses moustaches blanches dissimulent entièrement sa bouche. Il a la même cicatrice que Luffy sur la poitrine. Bah, c'est normal vu que c'est Luffy. Non mais ils nous prennent vraiment pour des cons quand même. Hein. Vêtu d'une grande cape rouge, ce guerrier adopte une posture pleine d'assurance. Là on a un aperçu de la figurine. Et donc on reconnaît quand même les affaires de Luffy, hein, même s'il est déguisé en Lucy. On sait qui c'est. Alors, fiche d'identité nom Lucy, fonction gladiateur, âge inconnu, équipage inconnu. Étrangement, ce guerrier est vêtu de la même tenue que Luffy. Chemise à fleurs, bermuda, sandales et chapeau de paille dans le dos. Donc voilà pour la figurine. Donc là, nous avons le poster et franchement, le poster il est juste magnifique. Ça reprend vraiment bien l'arc de Dressrosa. Donc là, on voit bien Luffy déguisé en Lucy. Hein, donc du coup, depuis tout à l'heure, ils nous prennent vraiment pour des débiles. Donc là, on a Violette. Donc là, Sanji toujours amoureux des jolies filles. Derrière, on a Franky. Là, on a Usopp. Là, on a Rebecca qui est une gladiatrice aussi. C'est la fille de Kyros, donc Luffy, déguisée en Lucy. Zoro, Robin, on a Brooke, Nami, Trafalgar Law et Chopper. Voilà, donc non, franchement, ça reprend bien l'arc, donc ça correspond bien au personnage et tout. Donc franchement, pour une fois qu'ils mettent un poster qui correspond, et franchement, il est classe le poster. Donc on a tous les personnages, donc pour le Colisée Corrida, donc franchement, non, super. Ça, c'est très très bien, voilà. Donc ensuite, le personnage Lucy, qui est donc ce gladiateur prêt à tout pour remporter le tournoi. Convoité par les participants, le pyrofruit ayant autrefois appartenu à Ace en est la récompense. Cet inconnu aura fort à faire face à des adversaires redoutables comme les membres de la famille Chinjao, Sai, Don Chinjao et Bu, le géant Ajrudin ou le taureau Fighting Bull. Majestueux et déterminé, Luffy, dans son habit de gladiateur, compte bien gagner le tournoi et récupérer le fameux pyrofruit.
Sauf qu'à ce moment-là, c'est plus le film, mais c'est bien Sabo, son frère, qui était présumé décédé. Le parcours du combattant. À y regarder de plus près, certains détails, comme le fameux chapeau de paille, font penser que ce mystérieux gladiateur n'est autre que Luffy. Et effectivement, il s'agit bien de lui, mais déguisé pour participer au tournoi en toute discrétion et récupérer le pyrofruit afin d'éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. C'est donc sous le pseudonyme de Lucy qu'il arrive en finale du bloc C. Lors de ce tournoi, Luffy fera la connaissance de différents personnages dont Cavendish le Magnifique, Bartholoméo le Cannibale, grand admirateur de l'équipage au chapeau de paille, c'est vrai oui, et la belle et énigmatique Rebecca. Il croisera aussi le chemin d'une vieille connaissance, Bellamy Layen, qui rêve de rejoindre la famille Don Quixote. Cerise sur le gâteau, c'est également lors de ce tournoi qu'il retrouvera son frère de sang, Sabo, qu'il croyait mort. Pas que tout le monde croyait mort d'ailleurs. Hein. Une arène incroyable, le Colisée Corrida accueille le tournoi de Dressrosa. Le Colisée Corrida. Ce stade est principalement utilisé comme lieu de combat et de compétition. 20 ans plus tôt, le fameux guerrier Quiros y a gagné 3000 combats d'affilée. Avant que Don Quixote de Flamingo prenne possession du royaume de Dressrosa, les combats qui se déroulaient dans l'arène n'étaient pas des combats à mort. Mais ce dernier, avide de violence, changea les règles du jeu. Une des particularités de cette arène est qu'en son centre se trouve le plateau de combat. Celui-ci étant entouré d'eau, il est accessible via 4 passerelles rétractables. Dans cette eau nagent de féroces poissons combattants, gare aux malheureux qui y tomberont. Bartholoméo, Burgess, Diamante et Rebecca sont de redoutables adversaires. Le pyrofruit de Ace reviendra au vainqueur du tournoi. À propos des règles du tournoi, le tournoi est divisé en 2 rounds où les manches se déroulent en Battle Royale. Les guerriers s'affrontent tous ensemble. Les participants sont répartis dans différents groupes et chaque finaliste finit par combattre les autres dans le deuxième round tout en affrontant l'ignoble Diamante. La récompense du tournoi, le pyrofruit, se trouve dans un coffre enchaîné sur le dos d'un des poissons combattants. Le vainqueur est celui qui parviendra à s'en emparer. Membre de la famille Don Quixote, Diamante dirige le Colisée et combat au nom de sa famille. Donc ça, c'était pour le fascicule. Et donc d'ici 15 jours, le prochain numéro, ce sera Nico Robin, mais dans sa version enfant, comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc ça sera le numéro 62. Donc voici un aperçu de la figurine. Elle a l'air pas mal du tout, bon à voir, hein, parce qu'il y a toujours des petits défauts à chaque fois. Donc figurine de 5 cm environ, photo non contractuelle, donc en vente chez ton marchand de journaux, pour la modique somme de 9,99 €. Donc voilà, dommage qu'ils aient pas fait la petite bible, enfin le petit livre comme là sur la photo, ça aurait été sympa aussi. Donc voilà pour le fascicule, et donc on se retrouve tout de suite pour la présentation et la review de la figurine en elle-même. Allez, à tout de suite. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc voilà, je crois qu'elle mesure 8 à 10 cm hein, de mémoire. Donc on va regarder ça en détail. Donc la crête, franchement elle est super bien faite, hein. On sent les petites écailles, là, enfin les machins par-dessus, donc ça fait bien une crête, hein, c'est sympa. Donc le casque est plutôt bien réussi. Il n'y a pas de strabisme au niveau des yeux. La barbichette elle est plutôt réussie aussi. Voilà, le petit bouton qui tient la cape, c'est pas mal aussi. Voilà, la veste elle est plutôt réussie. La cicatrice, bon, c'est pas mal aussi, mais il manque un petit peu de couleur peut-être pour améliorer ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on sent bien les abdos hein, au niveau du ventre. Le bouclier il est plutôt bien réussi aussi. On voit bien qu'il est tenu par la main, donc voilà.
il est attaché par une poignée à la main, donc ça c'est pas mal. Les mains justement, moi c'est ce qu'à chaque fois le petit gros défaut que j'ai sur ces figurines à chaîne, donc là elle est plutôt bien faite. Même l'autre de l'autre côté, elles sont plutôt bien. Avec le soleil qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu compliqué de vous montrer tout ça. Donc voilà, les mains, je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies, hein, elles ont bien une forme de main, donc il n'y a pas juste un gros bloc. Là, on reconnaît les 5 doigts de la main, hein. Donc dommage qu'il n'y ait pas d'ombrage, hein, ça fait un peu blanc la peau, mais bon. Le chapeau de paille derrière recouvert avec le chapeau noir, donc est plutôt bien fait aussi. Donc voilà, il y a des belles figures. Non, la figurine est plutôt bien faite. Bon, après c'est toujours pareil, par rapport aux autres figurines, elle est à l'échelle, hein. Là, je crois qu'il y avait un petit défaut par rapport de peinture sur la ceinture. Donc oui, il me semblait qu'il y avait un petit défaut. Je sais pas si on le voit bien à la caméra parce que voilà, il y a un petit défaut de peinture juste là sur la ceinture. Donc ce qui est dommage. Sinon là, le pantalon est plutôt bien fait, hein. Voilà. Ça manque un petit peu d'ombrage, hein, comme d'habitude. C'est un peu dommage. Les sandales sont plutôt bien faites, les pieds aussi. Donc dans l'ensemble, c'est une figurine qui est plutôt bien réussie, hein, à part deux trois petits défauts mineurs. Mais franchement, non, ça vaut le coup pour 10 balles. Franchement, il n'y a pas beaucoup de défauts, donc voilà, même très peu. Je vous dis juste un petit peu là au niveau de la ceinture, un petit peu de peinture qui a bavé, mais sinon, dans l'ensemble, cette figurine, elle est correcte. Donc voilà pour cette review figurine de Lucy dans sa version Dressrosa. Donc voilà, cette review figurine de Luffy dans sa version Dressrosa où il est déguisé en Lucy le gladiateur est à présent terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.